Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Alors je me présente pour les nouveaux qui arrivent sur ce groupe. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner. Je vous accompagne dans vos difficultés au niveau de votre relation de couple, notamment liées à la dépendance affective. Donc je vous aide vraiment à sortir de la dépendance affective et aussi à vous aider à reconquérir votre partenaire quand l'autre n'a plus de sentiments ou ne vous montre plus d'intérêt. Donc je suis là vraiment pour vous accompagner dans ces différentes situations. Donc bienvenue à tous les nouveaux, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses dans ce groupe. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours. Je suis là pour vous aider au mieux et vous répondre dans ce live également. Et il se peut que je vois pas les commentaires tout de suite, donc si je vous réponds pas maintenant, je le ferai plus tard, avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques clés pour justement vous permettre de mieux reconquérir l'autre, notamment en vous mettant en évidence certains interdits qui aujourd'hui ralentissent la reconquête, qui aujourd'hui va faire que du coup vous allez finalement passer plus de temps ou au contraire vous allez du coup perdre de vue effectivement l'autre parce que l'autre est déjà dans une situation où souvent il ou elle n'est plus prêt à faire des efforts, il ou elle ne veut plus s'investir dans la relation et donc vous êtes face à cette situation qui est difficile, faut le rappeler, qui n'est pas évidente, qui vient souvent de manière totalement brutale et c'est vrai que dans tout ça, il y a les émotions qui s'en mêlent, il y a énormément de facteurs qui viennent vous déstabiliser et qui du coup rendent la reconquête beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous parler des interdits parce que souvent je vous donne des clés, mais je me rends compte qu'il y a des interdits que vous allez du coup mettre en place. C'est pas pour vous culpabiliser, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est juste vraiment les mettre en évidence et vous permettre d'en prendre conscience et puis de faire au mieux pour éviter ces interdits et vous permettre de gagner du temps effectivement dans la reconquête parce que dans la reconquête il y a aussi souvent une notion de temps. Même si en fait le temps n'est pas votre ennemi, au contraire, mais je comprends que souvent vous êtes pressé de reconquérir l'autre. Donc pour accélérer ce processus, je vais vous donner tout de suite ces 3 interdits. Bien sûr, il y en aura d'autres, mais pour le temps qui m'est imparti, je vais vous en donner déjà 3. Donc le premier interdit, ça va être effectivement de rentrer dans des explications avec l'autre. C'est-à-dire que souvent, quand ça se passe plus trop bien, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? Eh bien, ça va être d'aller demander des explications, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, où tu en es, comment tu te situes, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et du coup, souvent, vous allez être déçu par la réponse que peut apporter l'autre. Souvent, vous allez être déçu parce que vous êtes dans une dynamique de vouloir tout faire pour vous remettre ensemble. Et en réalité, eh bien, de l'autre côté, il n'y a pas la même chose. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est effectivement demander des explications. Sauf que quand vous êtes dans cette optique-là, eh bien, souvent, vous allez vous retrouver dans cette configuration qui est le triangle de Karpman. Donc pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. Donc en fait, c'est différentes positions dans lesquelles on va se trouver. Donc soit on va se trouver effectivement dans la position de sauveur parce qu'on veut sauver la relation, parce qu'on veut essayer de comprendre l'autre. Soit on va se retrouver dans la position de victime parce qu'on va se sentir agressé par l'autre et on va avoir l'impression d'être celui qui est du coup agressé. Soit on va être nous-mêmes bourreaux, donc persécuteurs ou agresseurs. Et du coup, quand on est dans ces 3 situations qui peuvent être simultanées, enfin on peut passer d'une situation à l'autre, eh bien on se retrouve dans un schéma qui est toxique et qui va faire que du coup ça ne va pas fonctionner ou en tout cas on va être coincé dans ce schéma là et pour en sortir eh bien ce qui est nécessaire c'est d'en prendre conscience qu'on est dans ce schéma là ou que l'autre aussi est dans ce schéma, c'est-à-dire que vous voulez essayer de parler à l'autre mais du coup l'autre se sent agressé, se sent
victimisé, enfin, et du coup, eh bien, on arrive à rien. Donc c'est déjà le premier interdit, ça va être de sortir, enfin d'éviter de rentrer dans ce triangle-là, d'éviter absolument de chercher des explications, de savoir le pourquoi du comment, et puis en réalité, en fait en faisant ça, on essaie de se rassurer, sauf qu'on va pas du tout reconquérir l'autre, au contraire, on va voir l'autre s'éloigner encore plus, parce que l'autre ne va clairement pas pouvoir nous rassurer. Du coup, c'est vraiment de sortir de ce triangle de Karpman. Vous pouvez chercher sur internet si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Et une fois que vous allez être sorti de ce triangle, de plus être impacté par ce que va nous dire l'autre, par les explications qu'on n'aura pas, ou par les réponses que l'autre ne va pas nous donner ou va nous donner, et bien quand on va sortir de ce triangle-là, et bien là, la reconquête va être déjà beaucoup plus facile, mais tant qu'on reste dans ce schéma-là, bien en quelque part, on se condamne, et puis on va faire du surplace, et on va se dire, mais punaise, ma situation, elle n'avance pas, pour la simple raison qu'on est dans ce triangle-là, et pour en sortir, eh bien c'est déjà de se dire dans quelle position, quand je suis dans telle situation, eh bien je suis. Est-ce que je suis en position de victime? Donc c'est d'arrêter de se mettre en victime, ça va être de prendre ses responsabilités. Dans le couple, on a chacun nos responsabilités. Eh bien on est aussi responsable de ne pas aller chercher constamment l'approbation, la validation, essayer de se rassurer, et puis du coup, quand on a cette prise de conscience et qu'on prend sa responsabilité de se dire ok, moi je sais ce que je veux et du coup je veux reconquérir l'autre, et bien du coup on va plus se mettre en position de victime. Pareil, on va pas non plus prendre cette position de bourreau, c'est-à-dire que si on n'est pas satisfait de ce que l'autre nous présente, et bien on va pas lui faire 10 000 reproches. Donc dans cette situation-là, si nous sommes persécuteurs ou bourreaux, au contraire, on va essayer vraiment d'adopter une communication plutôt non violente, et on va essayer de dire les choses autrement. Si vous voulez en savoir plus, tout ce qui est communication, ça je peux vous l'expliquer plus en individuel, parce que c'est propre à chacun. Ensuite, si c'est l'autre qui est notre bourreau ou notre persécuteur, eh bien ça va être de ne pas rentrer dedans. C'est-à-dire que l'autre va vouloir venir toucher nos blessures, va venir toucher ce qui nous fait le plus de mal, et du coup ça va être de ne pas rentrer dedans en fait, parce que si vous rentrez dedans, si vous êtes touché, c'est-à-dire que votre ego est touché, eh bien on est reparti dans la spirale, et du coup c'est vraiment d'identifier ça, de se dire ok, là l'autre est en train, en tout cas je me sens agressée, l'autre se prend la position d'agresseur ou de persécuteur, je ne rentre pas, je décide volontairement de ne pas rentrer dedans, parce qu'en fait ça ne va pas du tout aider la relation de couple, au contraire ça va nous éloigner l'un et l'autre. Donc ça c'est vraiment le premier interdit. Le deuxième interdit, c'est en fait on va perdre de vue son objectif. Donc ce que je vous disais, l'objectif c'est de reconquérir l'autre, et en fait on va perdre de vue cet objectif là, et plus on va perdre de vue cet objectif là, plus on va être sur d'autres choses. On va essayer de se rassurer, on va essayer du coup de faire d'autres choses, mais en réalité on se rend bien compte que ce qu'on fait, encore une fois, c'est pour nous rassurer, c'est pour nous enlever toutes ces peurs là qui sont en nous, et en fait c'est pas la bonne stratégie, parce que encore une fois ça va nous éloigner de l'autre. Donc quand je vous dis par exemple gardez votre objectif en vue, c'est simplement pour vous dire le plus important c'est ma ligne de conduite, c'est je garde mon cap pour justement pas me disperser. Si je me disperse, qu'est-ce qui se passe? L'autre va venir dans mes faiblesses, et puis l'autre va avoir suffisamment entre guillemets de billes pour me dire tu vois, on fait très bien de s'arrêter là, parce que par A plus B ça me prouve bien cette situation que c'est la meilleure solution pour nous, alors qu'en fait pas du tout. C'est justement lui montrer non, en fait je vais, alors ne pas lui dire bien sûr, ne dites pas vos intentions, mais garder son cap et se dire ok, là j'ai cet objectif et je vais m'y tenir, et je vais pas faire du yo-yo, c'est-à-dire je vais pas être dépendante de ce que mes émotions me disent. C'est-à-dire que si j'ai une émotion de colère, je vais pas lui dire je suis en colère et je t'en veux parce que tu m'as dit que tu voulais te séparer de moi. Ça va être totalement, ça va venir complètement casser le travail que vous êtes en train de faire. Au contraire, vraiment se tenir à son objectif et prendre les choses de manière totalement objective, et se dire ok,
Ce qui se passe là n'est pas simple, j'en ai conscience. Je sais que l'autre va me challenger, l'autre va clairement peut-être me faire vivre un enfer, mais je vais tenir bon parce que mon objectif, c'est de la reconquérir. Et si vous avez cet état d'esprit, eh bien, vous allez plus facilement y arriver. Enfin, le troisième interdit que je vois très souvent, c'est en fait, c'est quand on nourrit notre dépendance affective. Alors, on peut s'en rendre compte, on peut ne pas s'en rendre compte, ça peut être, les deux schémas. Donc, c'est pourquoi je parle de cet interdit, parce que c'est ce qui va venir le plus vous faire défaut dans la reconquête. C'est-à-dire que, oui, on peut être dans une certaine forme de dépendance dans la relation parce qu'on a besoin de l'autre, mais rappelez-vous qu'on est dans une situation où l'autre veut plus de la relation. Donc si on n'a pas conscience que notre dépendance vient en fait au contraire nous éloigner de l'autre, eh bien du coup tout ce qu'on va faire comme action ne va pas marcher parce que c'est cette dépendance qui va conduire, qui va guider toutes nos actions. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, la dépendance va nous amener en fait à regarder 10 000 fois sur notre portable. Si il ou elle est connecté. Notre dépendance va nous amener à y penser en non-stop toute la journée. Notre dépendance, ça va aussi nous amener à faire des actions, encore une fois, pour nous rassurer. Et donc, c'est vraiment avoir la lucidité de tout ça pour se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Encore une fois, on revient à l'objectif. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour mon couple? Eh bien, je veux qu'on se remette ensemble. Est-ce que en agissant de telle façon, ça va m'aider en fait à me remettre avec l'autre? Et la réponse c'est non, parce que souvent on va répondre à nos besoins, mais ça ne répond pas aux besoins de l'autre. L'autre souvent à ce moment-là a besoin d'air, a besoin de distance, a besoin de se retrouver, et du coup quand on nourrit notre dépendance, eh bien on va à l'inverse de la reconquête. Encore une fois, je vous donne vraiment les interdits, je ne dis pas que c'est facile, au contraire, c'est vraiment difficile, c'est même une des choses les plus difficiles dans la relation de couple, parce que nous on comprend pas. J'avais encore un client qui me disait, mais je fais tout, absolument tout, je ne comprends pas qu'elle n'ait plus de sentiments pour moi. Et c'est vrai que je le sais très bien, c'est que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre, mais comment c'est possible que les sentiments s'envolent? En réalité, les sentiments sont juste en fait étouffés. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de couches, et notre cerveau, ce qui se passe chez notre partenaire, c'est qu'il nous voit comme quelqu'un qui n'est plus intéressant, comme quelqu'un qui est devenu lourd, qui est devenu vraiment quelqu'un qu'on n'a plus envie d'avoir à nos côtés. Et donc c'est ça, c'est terrible effectivement cette analyse-là, mais c'est ce qui se passe dans son cerveau. Et donc en fait c'est justement de se rendre compte de ça, c'est que ok, je me remets dans le contexte de l'autre, je me mets à la place de l'autre. Si j'étais à sa place, si je vivais la même chose et que j'ai en face un partenaire qui me sursollicite, qui me demande, qui exige limite de retrouver des sentiments pour moi, bien tout ce qu'on fait avec force, donc ça serait vraiment un quatrième interdit, tout ce qu'on demande à l'autre avec force, eh bien on ne l'obtient pas, pour la simple raison que quand on commence la relation, eh bien c'est spontané. Chacun est libre et on s'aime librement. Là, quand les sentiments sont partis, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus d'envie, et donc on va inconsciemment forcer l'autre. Et c'est vraiment une notion à prendre en compte, parce qu'on ne peut pas forcer l'autre à nous aimer. Ce qu'on peut faire, ça va être recréer vraiment les conditions pour que l'autre ait envie de nous aimer. C'est-à-dire que ne pas oublier que l'amour reste libre, il ne doit pas emprisonner l'autre, il ne doit pas forcer l'autre. Et la meilleure façon en fait de rallumer les sentiments et la meilleure façon en fait de reconquérir l'autre, c'est justement de créer ce cadre-là où il n'y a aucune pression. Et donc pour ça, ça va être effectivement de travailler sur sa dépendance affective. Plus vous allez travailler sur votre dépendance affective, plus vous allez laisser cette liberté à l'autre, et plus l'autre reviendra plus facilement vers vous. Et donc ça, c'est hyper capital, parce qu'en fait, on pense que l'autre nous appartient, on pense que l'autre a, entre guillemets, ce dû, entre guillemets, de nous donner cet amour-là, parce qu'en fait,
il nous l'a donné au début, pourquoi il ne nous le donnerait plus maintenant? Sauf qu'on oublie effectivement qu'on reste des êtres humains libres, qu'on a effectivement un vécu, qu'il se passe beaucoup de choses dans nos vies. Et donc, si on a conscience de ça, eh bien en fait, ça va venir déjà diminuer l'enjeu, hein, c'est-à-dire que, ok, je me mets plus de pression en fait à vouloir reconquérir l'autre. Plus je me mets la pression, moins je vais réussir à obtenir le résultat. Donc on descend la pression et on va venir en fait chercher à rendre ça beaucoup plus agréable, beaucoup moins de pression. Et puis ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais on sait que l'autre va se sentir de nouveau bien avec nous. On va juste lui montrer ça. Et plus vous allez être dans cette dynamique-là, plus en fait vous allez recréer cette alchimie, cette connexion qui va se faire au fur et à mesure. Donc si aujourd'hui, parmi ces, donc je vous ai donné 4 points, hein, parmi ces points-là, si vous vous retrouvez, bah, c'est vraiment de reprendre chacun des points-là. Donc je vais vous les redire rapidement. C'est ne plus rentrer dans des explications avec l'autre, donc de ne plus être dans le triangle de Karpman. Ça va être de garder son objectif de reconquête vis-à-vis de l'autre bien en vue. Et puis la troisième chose, hein, ça va être d'arrêter de nourrir sa dépendance. Donc effectivement, hein, là j'ai parlé juste de la dépendance, il y a effectivement des choses qui vont en fait amener cette dépendance. Donc ça c'est ce qu'on travaille en coaching. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en dépendance vis-à-vis de l'autre? Pourquoi j'en arrive à me dire que si je n'ai plus l'autre, ben c'est comme si en fait j'allais mourir. Enfin voilà, c'est vraiment des termes très forts. Mais voilà, tout ça on travaille beaucoup plus en profondeur. Et puis la quatrième chose que je vous avais dit, c'était en fait redonner l'envie et ne plus forcer l'autre. Si on force l'autre, eh bien ce n'est plus effectivement quelque chose que l'autre choisit. Et donc c'est de lui laisser le rythme, hein, et le temps. Parce que nous, de notre côté, on est pressé et surtout, enfin, ce qui nous fait peur, hein, c'est de ne pas avoir de vision sur le futur. On se dit, ben, je mets tous mes projets en stand-by et j'attends. Mais j'ai envie de vous dire, si c'est l'amour de votre vie, si c'est quelque chose d'hyper important, là, dans cette situation, le temps, c'est votre meilleur ami. Parce qu'en fait, si à la fin, vous arrivez à retrouver cette personne, vous n'allez pas regretter en fait d'avoir laissé ce temps-là. Et puis si vous ne retrouvez pas cette personne, vous n'allez pas non plus regretter parce que vous aurez montré en fait à l'autre tout ce que l'autre va perdre s'il ne revient pas. Mais bien sûr toujours dans la bienveillance, parce qu'on est dans cette, en tout cas c'est ma philosophie, on est dans le respect de l'humain, dans le respect de l'autre, et c'est important vraiment d'être dans cette dynamique-là pour avoir cette chance de reconquérir l'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez envie d'être accompagné au niveau de la dépendance affective et si vous voulez mettre en place les bonnes actions effectivement pour reconquérir l'autre et ne plus faire ces interdits. Déjà si vous ne faites plus ces interdits, vous allez voir que la dynamique pour la reconquête va être totalement différente. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine à tous et puis n'hésitez pas si vous voulez plus de précision par rapport à ces points que je viens de vous donner. Je vous souhaite une excellente semaine et puis à très bientôt.